sur la programmation musique essentiellement et sur le volet action culturelle plutôt en direction de l'enseignement supérieur et du quartier du château de Rezé aussi. But baby, I am so down, 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 and you so down. On va dire que le projet représente à 70 à 80% de la musique et le reste des esthétiques, on est plutôt sur de la danse, du théâtre, des formes performatives, des rencontres, des tables rondes. Enfin voilà, c'est un projet qui est assez fourmillant et assez divers. Sur chaque saison, on va dire sur une saison normale, on a autour de 60 à 80 spectacles, on va dire individuels. Après, il arrive qu'il y ait plusieurs représentations du même spectacle. Donc il y a pas mal d'activités aussi au-delà de la programmation de spectacles. Mais effectivement, depuis quasiment un an, notre activité est très réduite puisque on ne peut quasiment plus accueillir on ne peut plus accueillir de public, même si on a pu cette année au lancement de saison autour de septembre-octobre accueillir quelques spectacles, mais c'était vraiment une partie infime de la programmation. Donc on est, comme dans beaucoup d'autres secteurs, contraint à être sur des rythmes de confirmation, annulation, adaptation aussi des projets. Et c'est assez compliqué à titre collectif et individuel, puisqu'on est aussi beaucoup dans... il faut accepter en fait l'abandon quelque part aussi de certains projets, faire le deuil de certains projets et en même temps rester mobilisé et dynamique pour continuer à travailler, puisqu'il y a tout un travail par ailleurs qui continue d'être effectué, qui n'est pas forcément visible des publics, mais sur de l'accueil en résidence, sur de l'action culturelle, des ateliers qui sont menés en direction de différents publics, scolaires notamment, et puis de la réflexion aussi sur comment on adapte nos pratiques et nos métiers à la période qu'on est en train de vivre. Dis-le-moi, 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 dis-le-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi. Et donc on est en train de travailler par exemple sur un nouveau dispositif technique de présentation de concerts, pour l'instant qu'on est en train de tester à la Baracasson, qui est un dispositif à 360 degrés, au cœur duquel on trouve les artistes, avec le public disposé tout autour, un système de lumière assez simple mais assez esthétique. Et ce dispositif-là, l'idée pour le moment c'est qu'on le développe pour 50 à 60 personnes en distancié, avec un mètre d'écart entre chaque personne et en format assis, pour pouvoir, le cas échéant, reprendre des concerts de musiques actuelles en assis lorsqu'on pourra le faire. Mais l'idée aussi, c'était de réfléchir à un dispositif qui soit évolutif, puisque ce dispositif-là, qui propose finalement un nouveau rapport entre artistes et public, on souhaite même après la fin de cet épisode de pandémie continuer à le développer. Donc voilà, ça c'est un exemple. On travaille également sur un projet de journal aussi à destination des Reuséens et des Reuséennes, qui donnerait à voir un petit peu le cœur de la machine soufflerie, ce qui s'y passe, les liens qu'on peut entretenir avec des artistes, des portraits d'artistes, des jeux, des bandes dessinées aussi sur lesquelles on fait travailler des illustrateurs et des illustratrices nantaises ou de la région. Enfin voilà, on travaille aussi à développer un nouveau médium un petit peu pour créer du lien avec les publics de façon différente. Et puis on a aussi monté d'autres projets un peu plus hors champ, on va dire, de notre cœur d'activité. On a monté un gros partenariat, par exemple, avec le Secours Populaire sur de la collecte alimentaire, en échangeant avec différents partenaires, on se rendait compte que la crise qu'on vit actuellement provoque de vrais besoins. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce je t'aime. Voilà, on a plus que doublé notre accueil en résidence de groupes d'artistes, puisque comme on ne peut plus proposer de concerts au public, on a des plateaux qui sont vides, donc on essaie au maximum de les ouvrir aux artistes, aux compagnies, aux projets en création également, pour qu'ils puissent venir travailler. Pour le moment, en tant que structure subventionnée, on va dire que la soufflerie est plus ou moins à l'abri, en tout cas à court terme, par rapport à d'autres structures privées, je pense notamment aux collègues de l'univers du clubbing, ou même des plus petites structures de concert qui peuvent avoir un modèle économique différent. Donc pour le moment, sur le plan économique, il n'y a pas
on va dire, d'inquiétude à court terme, même si à moyen terme et à long terme, je pense que cette crise va laisser des traces, notamment pour ce qui est du lien aux collectivités territoriales, etc., et peut-être des subventions, mais ça on le saura plus tard. Et après, il faut pas oublier vraiment toutes les conséquences psychologiques vraiment de cette crise, et pour échanger régulièrement avec les consoeurs et confrères du secteur de la musique notamment, et du spectacle vivant en général, il y a quand même un mal-être global qui est assez fort en ce moment, du fait de ce manque de visibilité qui nous est donné, de cette incertitude, et du fait qu'on n'a plus en fait la partie, on va dire, qui nous permet de dynamiser, d'être mobilisé aussi dans nos métiers, qui est cette partie où on va rencontrer les artistes, où on va rencontrer le public, où on va vivre des expériences collectives, parce qu'en fait c'est ça, nos métiers avant toute chose, même s'il y a toute une phase qui est plus difficile à percevoir pour les publics, c'est de créer des espaces de rencontre et des temps de convivialité et d'échange et de partage artistique, et ça on les a plus du tout. Incroyable, tout ce que tu veux, tant qu'on tombe amoureux, car moi je suis amoureuse de toi, mon garçon.